Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence, Julien, avec les audiences et les chiffres à retenir du week-end. Eh bien, le match des films du dimanche soir, tiens, tout d'abord, qui a été remporté par la comédie Permis de construire sur France 2 avec Didier Bourdon. 4 100 000 téléspectateurs. Wow. Le film d'action La chute du président sur TF1 a été suivi de son côté par 3 600 000 personnes. C'était serré, mais la chute du président est leader sur les cibles, les jeunes, les femmes responsables des achats de moins de 50, etc. Sinon, les 25 ans qui veut gagner des millions, avec Jean-Luc Lemoyne qui faisait équipe avec Jean-Pierre Foucault. Ça a fait un très bon score vendredi soir. 3 900 000 téléspectateurs, 21% du public. Et puis samedi soir... Moi, j'ai participé à l'émission, donc il y aura un autre volet qui va passer. Vendredi prochain. Voilà. Si je peux me mettre. Bien sûr, Claire Chazal, si vous allez faire mieux. Vous serez votre propre concurrence entre qui veut gagner des millions et Public Sénat. Oui, arrive peut-être un peu plus tard. Je crois pas, parce que Public Sénat arrive un peu plus tard. Bon, ça va. Dieu merci. On suivra le match des audiences. Sinon, samedi soir, Pékin Express a été écrasé par la concurrence, avec 1 100 000 téléspectateurs. Le divertissement d'M6 qui était loin derrière Meurtre à mots, le Quiz des champions ou The Voice Kids. On est loin des 2 millions qu'on faisait en moyenne lors de la précédente saison. M6 commence peut-être à regretter d'avoir mis Pékin Express le samedi, parce qu'avant c'était le jeudi. C'est énorme. Culture Média. Et puis Télérama publie donc ce matin une enquête sur les coulisses de l'émission Quotidien. Oui, cette plongée que propose Télérama dans les coulisses de l'émission présentée par Yann Barthès et suivie chaque soir par près de 2 millions de téléspectateurs n'est pas très reluisante. Derrière l'image cool de l'émission, le management est décrié. L'article signé Étienne Labruni évoque notamment un patron, Laurent Bon, qui se ferait appeler le roi, ainsi que de nombreux cas de souffrance au travail, de burn-out, d'accusations de harcèlement, de salariés blacklistés sans justificatif. C'est une entreprise de dingue avec des moyens de dingue, mais qui peut aussi très facilement vous broyer, résume un ancien cadre qui préfère garder l'anonymat par peur, je le cite, de se faire griller. Du côté de la production, Bangoumi en affirme que le bien-être au travail est pris très au sérieux. Pourtant, Télérama parle de salariés qui viennent travailler avec la boule au ventre. Un salarié même a été traité médicalement après avoir fait une dépression. Dans un courrier, ce salarié en question, qui travaillait avec le reporter Martin Veil, a dénoncé des intimidations, des critiques acerbes, gratuites, publiques et incessantes. Toujours selon Télérama, au moins 4 anciens membres de l'équipe ont porté leurs différends au prud'homme. 2 journalistes reporters d'images ainsi que le duo de chroniqueurs Eric et Quentin qui étaient partis sans faire de bruit de l'émission en 2019. Ouais. Et puis la chaîne L'Équipe va consacrer sa soirée à la Ligue 1 avec 2 documentaires inédits. Alors il y aura un documentaire sur le stade brestois et un autre sur l'Olympique lyonnais qui vient de vivre une année hors norme. Personne dans ce vestiaire ne baisse les yeux. Personne dans ce vestiaire ne baisse les bras. Personne dans ce vestiaire n'abandonne. C'est la guerre. C'était incroyable la saison dernière. De ce documentaire. Oui, en l'espace de 6 mois, Anissa, le club lyonnais est passé de la dernière place du classement à une qualif européenne, en l'occurrence en Ligue Europa. Et bien avant cette remontada, l'OL est passé par plusieurs coups durs qui seront évoqués dans ce doc. Jean-Baptiste Renet, rédacteur en chef à l'Équipe. Il y a des épisodes vraiment marquants. Il y a eu 3 entraîneurs en 3 mois. Le caillassage du car lyonnais à Marseille, où le coach Fabio Grosso a fini de viser l'encens. Le gel des comptes par l'ancien président Jean-Michel Aulas. Enfin bref, ça c'est avant que l'équipe se reprenne en main, grâce aux joueurs formés au club. Les Lacazette, Lopez, Tolisso, Cacré, ils racontent tout ça de l'intérieur. Et tout ça, c'est aussi grâce à un entraîneur qui était inconnu du grand public et qui, pour moi, est un peu la révélation de ce documentaire. C'est Pierre Sage, évidemment. Jean-Baptiste Renet au micro de Mathilde Vaux, au cœur d'une folle saison. C'est ce soir à 21h05 sur la chaîne L'Équipe avec Alicia Deby à la présentation. Et puis toujours en football, la chaîne DAZN prolonge sa promotion. Oui, critiquée pour le prix qu'elle propose, la plateforme de streaming britannique prolonge d'1 semaine sa promo sur le prix de l'abonnement à la Ligue 1. Cette promo de bienvenue aurait dû cesser en fait hier, donc elle durera jusqu'à fin septembre. Elle propose un abonnement à 19,99 € les 2 premiers mois au lieu de 29,99 €. Ensuite, on passe à 39,99 €. Des prix très élevés qui ont provoqué un départ des fans de foot vers des sites de streaming illégaux, des sites pirates. Et puis place à la gourmandise maintenant avec le meilleur pâtissier qui reviendra, c'est le 10 octobre sur M6. Et oui, M6 a donc communiqué la date de lancement pour cette 13e saison. Marie Portolano, on le sait, passée sur France Télévisions, va laisser sa place à la comédienne Laetitia Millot, qu'on avait découvert dans Plus belle la vie. Un petit extrait a d'ailleurs déjà été publié sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour ce super accueil.
Allez, je vous tape un câlin. Allez, un câlin. 14 câlins. Enchantée, Laetitia, enchantée. Sinon, je prends les 14. Allez, hop, enchantée. Voilà, allez, enchantée. Oh, ça va, Laetitia, ça va. Voilà, Laetitia Milo qui animera donc le concours aux côtés des jurés historiques. On a reconnu sa voix, Cyril Lignac et Mercotte, évidemment. Petite nouveauté cette année, il y aura un sketch avant chaque épisode avec Mercotte et Laetitia Milo pour faire découvrir le thème du concours. Et puis la célèbre tente du meilleur pâtissier a été plantée à côté du château d'Ormesson dans le Val-de-Marne. Au total, 14 candidats pâtissiers amateurs, dont 8 femmes et 6 hommes, vont s'affronter et tenter de succéder à Julia, qui avait été la grande gagnante de la saison 12. Vous savez qu'il y a une version célébrité, Claire Chazal, de cette émission, Le meilleur pâtissier. Est-ce que ça vous intéresserait de participer ? Ça m'intéresserait, mais alors là, je pense que je n'ai aucune chance. C'est quoi votre pâtisserie signature, Claire ? Je ne sais pas, parce que je ne sais vraiment pas faire grand-chose. Le gâteau yaourt. Ah oui, vous êtes nul en cuisine. Le gâteau yaourt. Quand j'étais très jeune, j'ai pu faire des gâteaux yaourt. Oui. Mais c'est uniquement la pâtisserie ou pour tout type de plat ? C'est pas votre truc, la cuisine ? Je ne suis pas vraiment très douée, je ne m'y suis pas vraiment intéressée. Non, c'est vraiment pas les bouquins de cuisine, c'est la littérature. C'est très dur la pâtisserie quand même. C'est dur, bien sûr, c'est difficile. Allez, on parle maintenant de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui fêtera ses 90 ans en fin de semaine. Et à cette occasion, Europe 1 vous propose un podcast exceptionnel. Et un podcast à retrouver dans la collection Destins extraordinaires. De la naissance de Bardot en 1934 à aujourd'hui. Ce podcast raconté par notre chère Isabelle Morizet revient avec les formidables archives d'Europe 1 sur la légende bébé, ses films, ses scandales, ses amours, ses débuts, sa jeunesse quand on la prédestinait à la danse. Écoutez un extrait. Sa maman la verrait bien danseuse. Alors elle lui apprend à se tenir droite pour cela, en lui mettant d'ailleurs un pot d'eau sur la tête et en la faisant marcher ainsi. Si le pot se renverse, c'est une gifle. Mais cette éducation, en fin de compte, je ne regrette pas d'avoir eu. Elle a été dure quelquefois. J'ai été élevée très dure. J'ai été souvent élevée à la cravache par mon père. Un extrait de Destin extraordinaire. Brigitte Bardot, ce sera en ligne aujourd'hui sur europe1.fr, l'appli Europe 1, toutes les plateformes d'écoute. La carrière de bébé a explosé au même moment qu'Europe 1 est né au milieu des années 50. On a toujours une relation privilégiée avec la star. Il était donc normal qu'on lui souhaite un bon anniversaire. Vous l'avez déjà reçu, j'imagine, au JT de TF1, Brigitte Bardot? Ah non, pas du tout. Jamais rencontré. Ah, c'est vrai ? Dire, non. Alors, ça fait partie des rares stars que vous n'avez pas rencontrées, Claire Chazal. Voilà, sans doute. Je crois que les journalistes sont très peu à avoir rencontré. Oui, je pense d'abord parce que, bon, bien sûr, on le sait, elle a arrêté sa carrière très tôt. Puis après, je pense que sur ses préoccupations et sur la cause animalière, moi, il se trouve que je ne l'ai pas reçue. Ouais. Non, voilà. Allez, on va terminer maintenant avec un anniversaire, puisque aujourd'hui, on souhaite un excellent anniversaire à notre camarade Cyril Hanouna qui souffle ses 50 bougies aujourd'hui. Et les Parisiens, 80 ans. Et le Parisien, 80 ans. Et Brigitte Bardot, 90 ans. Mais aujourd'hui, il y en a des anniversaires. Aujourd'hui, parce que j'appartiens à ce journal. Ah bah, c'est Claire Chazal. Bon, aujourd'hui, c'est Cyril Hanouna. C'est une habitude pour lui de changer de dizaine à Europe 1, parce qu'il y a 10 ans, le 23 septembre 2014, il avait déjà fêté ses 40 ans à l'antenne. Il présentait à l'époque Les Pieds dans le plat. Ouais. Cet après-midi, c'est dans On marche sur la tête de 16 à 18h qu'il fêtera son passage à la cinquantaine. Oh là là. Bon anniversaire donc à Cyril Hanouna. Les cadeaux ont d'ailleurs déjà commencé avec cet article de Télérama ce matin sur Quotidien. On peut voir ça comme ça. Je pense qu'il y a des chances qu'il en reparle dans son émission. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.